Bonjour à tous. Cette vidéo aujourd'hui s'appelle le Tao, l'équilibre féminin-masculin. J'ai voulu prendre ce symbole du Tao que tout le monde connaît en général. Vous savez, ces deux couleurs, soit en noir et blanc, mais je le préfère en couleur, en bleu et en rouge, pour montrer que le féminin et le masculin doivent s'harmoniser ensemble comme une danse. Et dans le Tao, on remarque que dans la partie masculine, il y a toujours un rond féminin, et dans la partie féminine, il y a toujours un rond masculin. Donc je vais essayer de montrer l'importance et la justesse de cet équilibre à l'intérieur de chaque être humain, bien sûr, du féminin et du masculin, et en même temps de cet équilibre du ciel et de la terre. Donc c'est un équilibre, c'est-à-dire si vous avez déjà vu un funambule sur un fil, vous voyez bien qu'il est sans arrêt en réalité en déséquilibre et que c'est un équilibre, recherche d'équilibre permanent. Et bien c'est pareil pour cet équilibre féminin-masculin, c'est vraiment quelque chose qui doit être notre objectif de vie permanent. Donc qu'on soit homme ou femme, ce niveau de cette recherche de l'équilibre entre le féminin et le masculin est pour moi un autre niveau, c'est-à-dire à un niveau beaucoup plus subtil à l'intérieur de l'être pour être vraiment autant féminin que masculin et autant terrien et branché au ciel. Alors, c'est pas si simple, et je vais essayer quand même de montrer à quel point c'est important et que c'est beaucoup plus simple qu'on imagine. Donc le féminin, c'est vraiment les qualités féminines, tout simplement, d'accueil, de tendresse, d'ouverture, oui, même si l'ouverture, c'est pas toujours la qualité essentielle du féminin. Donc en tout cas, c'est cet accueil. C'est surtout l'accueil, la tendresse et l'amour, bien sûr, même si l'amour est autant masculin que féminin. Mais c'est un amour d'accueil, un amour de tendresse. Et puis, il y a le masculin. Le masculin, c'est l'ouverture à l'inconnu, le courage, de chercher du nouveau, de s'ouvrir, l'ouverture à quelque chose de plus grand, de nouveau, de permanent d'évolution, et toujours dans l'amour aussi, mais un amour de père, un amour qui n'est pas là pour rassurer, mais plutôt pour encourager à l'aventure de la vie. Hein. Alors, bien sûr, c'est pas si simple de découvrir à l'intérieur de soi ces deux forces. Si on a eu la chance d'avoir des parents avec cet équilibre, qui ont pu nous montrer les deux faces du féminin et du masculin, et ce côté terrien, c'est-à-dire enraciné dans son corps, enraciné dans la terre, dans sa culture, mais pas prisonnier de sa culture, simplement enraciné. Et puis, en même temps, cette ouverture divine, ce courage divin, amené par le Père, mais bon, tout le monde n'a pas cette chance-là, donc il va falloir le trouver à l'intérieur de soi. Et derrière ça, on peut s'aider par les rencontres que l'on va faire, que ce soit des rencontres féminines ou des rencontres masculines. Et je le répète, c'est bien sûr un féminin et un masculin qui n'a rien à voir avec ce qu'on soit un homme ou une femme. C'est possible que pour un homme, c'est pas si facile que ça d'être dans son féminin, qui n'est pas un féminin caricatural, un féminin à l'intérieur de soi, c'est-à-dire avec toutes les qualités féminines que l'on peut trouver dans une grande partie de femmes. Et puis l'équilibre aussi du masculin, que ce soit une femme aussi, bien sûr. Alors comment on sait qu'on est dans cet équilibre? Alors déjà,
ne pas chercher à être autre chose que ce que l'on est. Pour moi, c'est déjà important. Donc si on est un homme, on est un homme, et si on est une femme, on est une femme. Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat des transsexuels, etc. Ça, si je les avais en thérapie, je pourrais beaucoup mieux comprendre. Mais en tout cas, que ce côté corporel n'est évidemment pas l'essentiel. L'essentiel, c'est à l'intérieur de soi, dans son cœur, que l'on se sente aussi bien féminin que masculin, et dans son corps aussi. Personnellement, je me sens tout à fait féminin et masculin dans mon corps. Donc je peux avoir tout à fait, je peux, par exemple, passer des heures dans la salle de bain ne me pose pas de problème. Et pourtant, je me sens très masculin aussi. J'ai construit 5 maisons. Vraiment, je fais des choses qui sont très masculines aussi, avec mon corps. Mais c'est un équilibre, c'est-à-dire qu'on peut tendre vers l'ouverture et vers, comment dirais-je, grandir dans ces dimensions différentes, ces dimensions masculines et ces dimensions féminines. Alors si on est une femme, bien sûr, on n'est pas obligé de porter des sacs de ciment, on n'est pas obligé de piocher toute la journée, on n'est pas obligé de construire des maisons, voilà. Mais, et encore, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais c'est surtout de comprendre que le masculin, c'est aussi le courage, c'est aussi l'ouverture, c'est aussi quitter les liens qui nous enferment pour arriver à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus ouvert à la spiritualité, mais ouvert à l'autre, ouvert à toutes les cultures, ne jamais être prisonnier d'une culture, ni d'une religion. Donc ça, c'est peut-être une des qualités qui sont pas si faciles que ça pour une femme, mais voilà, de toute façon, c'est à trouver cet équilibre-là. Et dans son corps, il faut rester féminin, bien sûr, pour une femme, avec tout ce qu'il y a de parties féminines qui n'appartiennent pas à un homme, et s'en occuper avec de grand plaisir et de tendresse aussi de toutes ces parties féminines que l'on a, qu'une femme a dans son corps. Même si je me sens vraiment tout à fait féminin aussi dans mon corps. Et voilà, et après, si notre rôle en tant que femme, c'est de faire un bébé et de sentir ce grandir intérieur et de passer par toutes ces périodes compliquées, passionnantes de la maternité, pourquoi pas? Mais ça n'empêche pas l'équilibre intérieur féminin-masculin. Et au contraire, c'est par le courage, par l'ouverture à l'inconnu, l'ouverture à l'épreuve, que nous pouvons comprendre que notre masculin n'est pas étouffé, et non pas la dépendance à qui que ce soit, la dépendance à la médecine, la dépendance à un homme, la dépendance à sa mère, la dépendance à sa culture. Tout ça, c'est un féminin enfermé. Donc c'est bien l'ouverture totale à tout pour que une femme arrive à avoir confiance en son intuition et non pas à ce qui lui a été inculqué dans toute sa vie. Et pour un homme, c'est aussi de comprendre qu'il va falloir aller vers ce côté intuitif, ce côté maternel aussi, bien sûr, que ce soit avec des enfants, avec sa femme, avec d'autres hommes, pourquoi pas, mais vraiment sentir que ce côté tendresse, que les hommes ont et qu'ils n'ont pas le droit de laisser de côté. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on doit être violent, sûrement pas. La violence n'a jamais été une garantie d'être un homme, sûrement pas. Non, que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs, parce que les femmes ont certaines violences qui sont des violences beaucoup plus subtiles peut-être. Donc c'est bien de découvrir cet équilibre.
Cet équilibre féminin et masculin, ça n'a rien à voir avec le rôle et ça n'a rien à voir avec notre corps, la forme de notre corps. Cet équilibre-là est au-delà, Il est dans notre corps, dans nos émotions, il est dans cette reliance à Dieu, reliance à l'univers, reliance à tous les êtres qui peuvent nous guider intérieurement, reliance à notre âme, reliance à l'esprit qui nous guide. Et puis, donc que ce soit homme ou femme, bien sûr, et puis en tant que femme et en tant qu'homme, relié à la terre, bien sûr, relié à la réalité. Mon Dieu, que les gens sont loin de se conformer à la réalité. Et donc cette réalité est sans arrêt jugée, mise de côté, déformée, ou tout simplement, au lieu de l'accepter et de l'aimer surtout, d'aimer cette vie sur Terre, qui est une sorte de point central entre la Terre, la vie incarnée dans son corps, et guidée par tout ce qui peut nous guider de subtil, que ce soit intérieurement, parfois extérieurement, quand on manque de confiance en cette partie divine de soi, et puis d'être ce point d'équilibre aussi entre ce masculin qui est courageux, qui construit, qui va de l'avant, qui s'ouvre, et ce féminin qui creuse toute la spiritualité du monde pour comprendre le sens subtil de tout ce qui compose ces enseignements millénaires, et tout en libérant, en n'étant jamais prisonnier d'une culture, d'une religion, d'un maître, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser, au contraire, car sinon, plus on va creuser, plus on va rencontrer les subtilités de tous ces enseignements-là. Voilà, écoutez, j'ai essayé de ce que j'appelle le Tao, l'équilibre féminin-masculin qui nous compose tous, pour voir ce qui est le vrai être humain. Voilà. Bon, écoutez, moi, j'ai mon chat qui m'a aidé pendant toute cette vidéo. Ça doit être mon côté féminin, et j'espère que tout cela peut passer le message le plus important, bien sûr, qui est un message beaucoup plus subtil d'équilibre. Équilibre permanent, à rechercher en permanence, n'être jamais complètement féminin, complètement masculin, mais un équilibre entre tout ça. Et c'est possible, tout à fait possible. Voilà, je vous embrasse très fort, j'espère ne pas avoir été trop long. Plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.